Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve depuis un nouvel appartement encore une fois, mais cette fois je pense que je dois pas être très loin de certains d'entre vous parce que je suis à Paris. Si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous le savez sûrement déjà, mais j'ai trouvé un job ici dans la capitale française et au final, même si j'avais très envie d'aller à l'étranger encore une fois, je me suis dit pourquoi pas, parce que l'émission et l'entreprise me plaisaient beaucoup et du coup pourquoi pas tester la capitale française. J'ai jamais vécu à Paris pour l'instant, donc j'ai encore plein de choses à découvrir. D'ailleurs, j'en profite pour passer ma petite annonce. Si vous avez des bons plans sur Paris, que ce soit un logement temporaire le temps que je trouve quelque chose de plus long terme ou de long terme directement, n'hésitez surtout pas à me contacter par Instagram ou Facebook. J'imagine que vous savez vous aussi à quel point ça peut être galère la recherche de logement ici. Donc merci d'avance et c'est parti, on peut passer à la vidéo. L'année dernière j'étais en écriture de mémoire de fin d'études, donc j'ai eu pas mal de temps pour explorer plein de choses que j'avais envie d'explorer depuis un moment, comme créer ma chaîne YouTube par exemple. Et je me suis aussi lancée en tant que freelance, même si c'était pas forcément prévu comme ça au départ. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous expliquer comment je suis devenue freelance, comment j'ai trouvé mes premiers clients, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ça aussi, les avantages que selon moi ça a d'être freelance et les inconvénients, mais aussi du coup à la fin je vous dirai si je vous recommande de le faire et si pour moi ça a été une expérience que je referais. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Juste une petite précision parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que ça veut dire que d'être freelance. En fait être freelance c'est juste le terme anglais pour être à son compte, être indépendant. Donc on peut l'être que ce soit avec des services, en étant photographe, en étant dans le marketing, en étant dans le site internet, développeur, tout ce genre de métiers là, mais aussi des métiers qui sont plus de l'artisanat, qui sont plus plombier, menuisier, voilà, tout le monde peut avoir ce statut en fait d'indépendant grâce au statut auto-entrepreneur qui s'appelle maintenant il me semble le statut micro-entrepreneur en France. C'est vraiment super facile et ça demande très peu de procédures administratives, ce qui peut être assez rare parfois. Il vous suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site officiel, je vous le mettrai en description parce qu'il y a d'autres sites qui tournent et qui vous permettent de vous inscrire en tant que micro-entrepreneur et qui peuvent vous demander de l'argent, mais c'est pas les bons. Faites vraiment attention à aller sur le bon portail pour le faire. Si vous devez payer, c'est que c'est pas le bon. C'est vraiment super simple pour remplir ce formulaire. Je vous mettrai une procédure étape par étape dans la description parce que je vais pas perdre du temps ici pour la faire alors qu'il y a déjà des tonnes de tutos qui existent sur le sujet. Et 2 semaines après, vous allez recevoir votre courrier avec votre code SIRET et vous allez pouvoir commencer à travailler. Et vous allez pouvoir garder ce statut jusqu'à que vous atteigniez un chiffre d'affaires de 33 200 si vous êtes dans la vente de services et de 82 800 si vous êtes dans la vente de biens. Donc les plafonds sont quand même assez hauts. Après ça, il va falloir regarder du coup les autres possibilités que vous avez, mais moi c'était ce que j'ai fait et j'ai pas atteint le plafond. Après en général on passe en société, mais là je ne m'y connais plus. N'hésitez aussi jamais à vous renseigner auprès de la CCI de votre région pour voir si vous pouvez avoir des aides particulières pour le projet que vous avez. Moi je sais que j'ai eu l'aide ARE qui m'a permis en fait de baisser mon taux d'imposition pendant 2 ans sur mon statut d'auto-entrepreneur, ce qui est vraiment génial parce que ça veut dire qu'au début j'étais seulement taxée à 5% de ce que je vendais. Donc voilà, c'était vraiment une super occasion que si je m'étais pas assez renseignée, je n'aurais jamais eu, donc renseignez-vous sur le sujet. Alors la grande question évidemment c'est comment trouver ses premiers clients et ses clients de manière générale en tant que freelance. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est qu'il fallait que je me construise un portfolio vu que j'avais encore rien à montrer. Donc j'ai décidé de faire un premier site gratuitement pour quelqu'un de mon entourage, pour une école de danse que je connaissais bien et qui avait un site bien vieillot. Et au final, ce premier site-là m'a permis de commencer à construire mon portfolio qui ensuite, d'autres personnes l'ont vu et m'ont dit ça m'intéresse, je voudrais bien un site aussi. Et du coup après ça s'est fait par bouche à oreille. Mais à la base, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire quelques prestations gratuites. Je dis pas qu'il faut le faire pour toujours et super longtemps, loin de là. Mais au moins pour vous commencer à construire des relations de confiance, pour pouvoir montrer en fait ce que vous êtes capable de faire, parce qu'au final moi je construisais des sites mais je n'ai jamais eu d'études quelconques
quelconque sur comment créer un site, c'est des compétences que je me suis créées moi-même de mon côté. Donc s'il fallait que je prouve par un papier que j'étais capable de le faire, c'était pas possible. Alors qu'en montrant justement les résultats, le concret, là ça parlait et là les gens étaient prêts à me faire confiance et à me donner du travail. Donc ça a été surtout du bouche à oreille grâce à ce premier site, en sachant qu'au final je l'avais fait gratuitement, mais ils m'ont quand même donné une compensation que je n'avais pas demandé derrière, vu que je les connaissais, ce qui a été très apprécié évidemment. Autre chose où je pouvais trouver beaucoup de clients, mais qu'au final je l'ai pas forcément fait parce que j'avais déjà beaucoup de boulot, c'était d'aller à des événements. Donc moi je sais que j'avais fait par exemple juste, c'était quoi? C'était le forum de l'entrepreneuriat à Lyon, où j'avais rencontré plein de monde qui cherchait à créer des sites, qui cherchait à créer des logos. J'avais échangé plein de cartes. Au final j'avais pas recontacté, mais voilà, ça a été vraiment un super moyen de rencontrer du monde. En fait il faut vraiment réfléchir à votre pratique comme un petit business. Donc il faut réfléchir à qui sont vos clients. Moi c'était beaucoup des artisans, c'était beaucoup vraiment des petites structures, restaurants, écoles de musique, écoles de danse. Donc où est-ce que vous allez trouver ces clients-là? Le forum de l'entrepreneuriat pour moi par exemple, mais j'avais aussi trouvé des clients à la foire de Saint-Etienne. Ça peut être aussi à travers des événements justement à la CCI, ou des événements meet-up qui vont être pour apprendre à comment développer son business. Vraiment, essayez de réfléchir à quels événements vos potentiels clients peuvent être et allez les rencontrer, parce que ce sera toujours plus efficace en étant en face à face, en pouvant vraiment tisser du lien humain, parce que les personnes vont vous faire plus facilement confiance, vont voir votre énergie, vont voir qui vous êtes, et je pense qu'on est tous pareils, on fait plus confiance à quelqu'un qu'on a rencontré que quelqu'un que l'on n'a jamais vu. Et aussi pour encourager donc le bouche à oreille, à chaque fois que vous finissez un travail avec un client, si ça s'est bien passé, demandez-lui toujours s'il connaîtrait des personnes qui potentiellement seraient intéressées par vos services, peut-être vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment commencer à vous créer votre réseau. Ça sera selon moi le plus efficace. Mais évidemment il y a d'autres méthodes. Vraiment de plus en plus de sites spécialisés qui peuvent vous offrir des missions de partout dans le monde. Je vous mettrai certains de mes préférés du coup en barre de description. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise maintenant, de travailler en freelance avec les métiers justement sur internet. Donc voilà, je pense que ce sera toujours plus efficace en face à face, mais si votre but évidemment c'est d'être loin et pouvoir travailler de partout dans le monde, ces sites là seront hyper utiles. Et vous pouvez utiliser la même technique à chaque fois de demander des recommandations pour vous créer même un réseau à distance. Et évidemment, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux qui vont vous permettre de vraiment pouvoir contacter des personnes qui seraient potentiellement intéressées en ciblant vraiment hyper spécifiquement, que ce soit à travers des pubs ou juste en les trouvant par centre d'intérêt. Si par exemple vous ciblez des gens qui adorent le yoga, vous allez pouvoir aller sur tous les groupes de yoga et trouver des personnes, essayer peut-être de les contacter. Mais ça c'est un petit peu l'approche du coup, vous allez chercher les gens et je pense pas que c'est forcément le plus efficace. Je pense que le plus efficace c'est de faire venir les gens à vous, et pour ça il faut créer du contenu qui a de la valeur, du contenu qui va leur apprendre quelque chose et leur apporter quelque chose. Donc par exemple si vous voulez comme moi devenir freelance en créant des sites internet, pourquoi pas créer un blog, une chaîne YouTube, une page Facebook pour donner des astuces sur comment créer un site internet qui est beau, qui est justement efficace en termes d'utilisation. Voilà, en donnant plein d'astuces qui seront utiles et vraiment en vous plaçant en tant qu'expert sur le sujet. Comme ça, les gens, ils auront plus qu'à venir à vous parce qu'ils sauront que vous êtes quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et ils auront déjà complètement confiance. Alors la chose que j'ai préférée évidemment en étant freelance, c'est d'être libre de créer mon emploi du temps comme je veux. Donc si des fois j'avais envie de me lever assez tard mais de finir en fait à 8-9 heures, je pouvais le faire. Si d'un côté vous avez envie de travailler hyper intensément pendant 3-4 jours et que derrière vous avez envie d'avoir un week-end de 3 jours, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez vraiment adapter votre emploi du temps comme vous voulez. Donc ça c'est vraiment pour moi le gros plus. La deuxième chose évidemment c'est de pouvoir travailler de partout dans le monde. Donc ça c'est vraiment le gros plus. Vous pouvez voyager en même temps que vous travaillez.
Après, il faut être conscient que voyager et travailler en même temps, c'est pas la même chose que voyager tout court. Donc parfois, moi, j'en suis venue à la conclusion que je préférais travailler pendant un temps pour ensuite partir vraiment, mais ça dépend aussi des personnes et de votre personnalité. Après, évidemment, ce que ça va permettre, c'est de gagner énormément en expérience parce que vous êtes obligé de tout gérer tout seul, que ce soit du début à la négociation jusqu'à la livraison du produit final. Donc vous apprenez énormément de compétences différentes et ça c'est vraiment un gros plus pour moi. Ça vous permet de découvrir en fait un nouveau métier, d'avoir une première expérience dans l'entrepreneuriat et de vous rendre compte si ça vous plaît ou non. Je pense aussi que devenir freelance quand on est encore étudiant, c'est génial parce que ça vous permet déjà de gagner un petit peu de sous à côté de vos études. On a assez le temps en général pour pouvoir le faire aussi. Et surtout, c'est hyper valorisant dans un CV. Je sais que c'est ce qui a beaucoup plu dans mes entretiens pour trouver un job du coup que j'ai trouvé maintenant. Donc vraiment, si vous êtes étudiant, même si c'est que une ou deux missions, ça vous apprendra plein de choses et ça sera hyper valorisant pour vous après. Vu qu'en général, il y a peu d'investissements financiers et que les procédures sont super simples pour devenir freelance, pour moi c'est aussi une super méthode pour tester en fait des métiers. Si vous avez peut-être une envie de devenir, je sais pas, photographe, web designer et ce genre de choses et que vous n'avez pas envie de vous lancer encore complètement parce que vous n'êtes pas sûr, pourquoi pas commencer en étant freelance à côté de votre métier et pour pouvoir vous rendre compte si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, je pense que c'est aussi le bon moyen de pouvoir tester de nouvelles choses et de pouvoir mettre à bien certaines connaissances que vous avez appris à côté peut-être de votre métier qui est plus traditionnel ou en tout cas différent. Alors vraiment, le plus gros inconvénient selon moi, c'est qu'on est très seul et qu'il y a très peu de travail en équipe. On va peut-être collaborer avec d'autres personnes sur certains projets, mais ce sera jamais comme dans une entreprise où on a un projet qu'on monte vraiment de rien à tous ensemble. Après, si vous avez par contre possibilité de le faire avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, peut-être que ce problème-là se présentera plus. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus pesé et ce qui m'a donné le plus envie en fait d'essayer aussi le salariat finalement. Donc voilà, la solitude, faut savoir qu'elle est là. Je m'étais pourtant mise aussi en pépinière, ce que vous pouvez faire aussi, ou aller en espace de coworking. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose parce qu'en général tout le monde est un peu dans sa bulle, tout le monde fait son truc et du coup vous rencontrez moins de personnes, il y a moins d'échanges et moi je sais que j'ai vraiment besoin de ça. Alors évidemment aussi être freelance c'est beaucoup plus de pression, il y a moins de sécurité parce que des fois peut-être vous allez avoir 3 clients d'un coup qui vont vous faire votre chiffre d'affaires pour les 6 prochains mois, mais du coup les 6 mois d'après vous allez rien avoir du tout, donc ça peut être vraiment dur de prévoir en fait, dur de savoir un peu comment ça va se présenter. Ça c'était mon expérience, mais c'est aussi celle de tous ceux qui étaient dans la pépinière avec moi quand j'étais à Saint-Étienne. Je voyais vraiment qu'il y avait des périodes de creux et des périodes de rush. Donc il faut aimer ça, il faut aimer le fait que c'est pas toujours certain qu'on ait du travail, il faut savoir gérer son argent par rapport à ça parce que sinon je pense qu'on se retrouve très facilement un peu en galère. Là il faut savoir aussi qu'on pense qu'on va être beaucoup plus libre parce qu'on n'a pas de patron et tout ça. Mais au final, ces clients, c'est un peu comme plein de petits patrons. Donc certes, on n'a pas quelqu'un qui nous dit tu dois être au bureau de telle heure à telle heure. Mais je pense que le salariat évolue quand même et qu'on n'en est plus tout à fait à ça. Évidemment, c'est beaucoup plus structuré que quand on est freelance. Mais voilà, quand on est freelance, faut pas croire que c'est non plus la liberté totale de faire ce qu'on veut de sa vie. Non, on a des clients, on a des délais à respecter, on a voilà, une manière de faire à respecter. Donc il y a quand même des contraintes. On n'est pas complètement libre. Je sais pas si ça existe en fait de pouvoir être complètement libre. Mais voilà, il faut voir en fonction de ce qu'on préfère du coup si c'est quelque chose qui nous intéresse ou pas. Par rapport au fait qu'on est libre géographiquement, je pense que ça peut être très vrai sur certains métiers de freelance comme par exemple l'écriture, comme être développeur. Ça je sais que c'est les deux qui marchent très bien si on veut devenir freelance et voyager dans le monde entier. Après par contre quand on est plus dans du marketing, quand on est plus dans de la création design et de sites, évidemment que c'est possible, j'en connais plein qui le font aussi, mais je trouve que c'est important d'avoir cette relation initiale client. En tout cas c'est plus facile d'avoir des clients comme je vous le disais et de les rencontrer directement dans ces cas-là. Est-ce que je le referais ?
Évidemment que oui, c'était hyper enrichissant, que ce soit au niveau professionnel et au niveau personnel. J'ai appris énormément de choses. Imaginez-vous que voilà, c'est vraiment une petite entreprise, vous apprenez à la fois à trouver des clients, à négocier, à mettre une valeur sur ce que vous vendez et à chiffrer. C'est hyper compliqué au début de savoir combien vous allez vendre quelque chose, c'est vraiment ce qui va poser le plus de problèmes parce qu'en plus c'est pas des choses dont on parle facilement avec les gens, donc on sait pas du tout en fait combien on est censé vendre quelque chose, et au fur et à mesure on apprend à se donner de la valeur, à se sentir légitime, à se sentir crédible, à comment gérer une relation client en fonction des clients, parce que je vous jure qu'il y a tout type de clients aussi, voilà, il y a vraiment un monde entre quelqu'un qui va avoir une grosse entreprise et qui va être plutôt dans la gestion de patrimoine, et quelqu'un qui va avoir une école de musique, une association. C'est des clients que j'ai eu par exemple, donc vraiment ça va apprendre à nous adapter, ça m'a appris énormément de choses à ce niveau-là, mais aussi au niveau personnel justement, où je suis sortie de ma zone de confort, mais constamment je rends compte en fait des compétences qui pour moi sont clés dans la vie, et apprendre à négocier, apprendre à convaincre, à vendre quelque chose, pour moi c'est clé dans la vie, parce qu'on passe sa vie à se vendre, que ce soit se vendre nous, de manière générale, vendre nos idées, nos opinions. N'hésitez pas une seule seconde, lancez-vous, ça vous apprendra plein de trucs, même si vous avez déjà un taf, si vous êtes étudiant ou peu importe ce que vous êtes en train de faire, ça ne coûte absolument rien de devenir auto-entrepreneur et ça peut que vous apporter, donc lancez-vous. Pour terminer, je voulais vous dire que j'ai une copine à moi qui a un blog qui s'appelle Valise Stories, que je vous mettrai dans la barre de description, qui est en train de créer un livre sur comment devenir freelance et qui, je pense, va être vraiment très intéressant. Elle est freelance dans l'écriture et elle voyage de partout dans le monde en même temps, c'est vraiment le rêve, donc je vous conseille d'aller la suivre et j'attends du coup son livre avec impatience. Je vous le partagerai dès qu'il sera sorti, je pense que ça pourra vous être utile. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça vous aura appris des choses et que ça vous aura surtout donné envie de vous lancer. Comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, allez me suivre sur les réseaux sociaux, posez-les-moi là-bas, je serai ravie de vous aider. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!